Alors, on va parler aujourd'hui de Moussar. Je dis tout de suite d'emblée que nous parlons avant tout pour nous, pour moi, et que, bien entendu, il s'agit de réfléchir sur des problèmes fondamentaux qui nous concernent tous. Il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit. Mais il y a une clé exégétique, interprétative, herméneutique extraordinaire, qui, on en a très souvent parlé, qui sont, vous savez, les 4 empires prophétisés par le deuxième verset de la Torah, où la Torah nous dit Haaretz haïta tohu bohu chosher al pnei hateom veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Et la terre était étonnement, estonish dit Rashi, étonnement, tohu, bohu confusion, chosher ténèbres, obscurité, teom abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et le Midrash Rabbah nous dit que ce texte est la prophétie en réalité de toute l'histoire de l'humanité. Avec Tohu, étonnement, c'est le Babel qui représente une civilisation de la gloire. Bohu, confusion, qui est la Perse qui correspond à une civilisation du corps. Chosher, ténèbres, qui correspond à la Grèce, on va voir pourquoi. Et Théom, l'abîme, sans fond, c'est Rome, Édom, l'Occident jusqu'à aujourd'hui. Et Ruach Elokim merachefet al pnei hamayim, l'Esprit de Dieu plané sur les eaux, c'est l'Esprit du Mashiach, le Messie, qui plane sur les eaux, qui sont les larmes du peuple juif qui attendent le Mashiach. Voilà toute l'histoire de l'humanité poétiquement, prophétiquement et poétiquement magnifiquement décrite. Et le Maharal de Prague nous dit que ces 4 empires prophétisés sont les 4 figures du mal. Plutôt, les 4 figures du mal qui sont en vérité chacune une tentation, une tentative de réquisitionner, de s'accaparer de l'absolu et de se litnaget, ça veut dire d'aller contre le projet divin de la révélation. Et le Maharal de Prague dit une très très belle introduction dans Gvurat Hashem. Il dit comment se fait-il que depuis le début que avant même la liberté humaine, il y ait déjà 4 figures du mal. Et il dit ce fondement métaphysique absolument important, qui est que dès que Dieu crée autre chose que lui, il y a déjà un phénomène du mal. Parce que, en vérité, la vérité absolue, c'est En Od Milvado. Il n'y a que Dieu. Il n'y a pas de possibilité autre que Dieu. Et dès qu'il y a autre chose que Dieu, on est déjà à l'origine métaphysique du mal, c'est le fait qu'il y a autre chose que Dieu. Mais le projet divin, c'est de créer autre chose que lui, qui est sa création, pour que cette création revienne vers lui. C'est ça tout le projet de la création. Parce que, dit le Maharal de Prague, une vérité qui n'est que vérité n'est que vérité. Alors qu'une vérité qui traverse l'épreuve de la liberté, quand elle est restituée, quand elle triomphe de la tentation du mensonge, quand le bien triomphe de la tentation du bien, du mal, quand la vérité triomphe du mensonge et s'affirme qu'en vérité, malgré l'épreuve de la liberté, la vérité a une dimension infiniment plus grande que si elle était restée dans sa splendide isolement originel. Voilà tout le projet de la création. Et donc, ces 4 figures des empires qui correspondent aux 4 figures du mal sont la gloire, le corps, l'esprit autonome, la pensée autonome, la philosophie grecque, et on va voir le vide. Vous savez, ce sont ça les 4 figures du mal. Et ces 4 figures du mal sont toujours un système, une élaboration où la création s'affranchit de son créateur et élabore une civilisation, une idéologie, un système philosophique où la création n'a plus besoin de son créateur. Et c'est ça le mal. D'ailleurs, le mal, c'est toujours ça, même quand je me mets en colère, c'est qu'à un moment donné, j'oublie Dieu. Je me pose comme absolu, comment ça se fait que mon désir et ma volonté soient contredits. Je me mets en colère. La jalousie, c'est la même chose. C'est ne pas accepter qu'il y a un ordre divin qui, en vérité, organise le monde. C'est pareil pour toutes les ta'avot où j'oublie le sens de la vie. Le mal, c'est toujours l'oubli du sens de la vie, du sens de la création, pour donner une autonomie radicale, absolue à la créature. Et ça se manifeste sur 4 formes: gloire, jouissance corporelle, autonomie de la pensée, pensée autonome, et tentation du vide. Alors on va essayer d'expliquer. Maintenant, ces 4
dimensions, elles se retrouvent, et c'est ça notre cours aujourd'hui. On a beaucoup parlé de ces 4 dimensions chez les non-juifs, dans l'histoire, mais il faut savoir qu'elles se retrouvent malheureusement, peut-être heureusement parce qu'il s'agit de dépasser, dans le monde de la Torah elle-même, dans le monde juif lui-même. Et il y a 4 forces du mal dans le monde de la Torah que l'on se doit absolument, 1, de prendre conscience, 2, de combattre, 3, de le dépasser. Et si on ne fait pas ça, on tombe sous l'emprise du Yetzer Hara, du Satan. Alors commençons par Babel. On dit que Babel, c'est la notion de la gloire. Alors vous allez me dire quel rapport entre la gloire et la Torah? Ben oui. Il va y avoir une des premières épreuves, c'est des choses dont on ne parle pas beaucoup, mais dont il faut parler, parce que si on ne prend pas conscience, on ne va jamais dépasser le problème. Il se trouve que dans le monde de l'étude de la Torah, ou dans le monde même des Juifs en général, il peut y avoir à un moment donné une chute. Ça veut dire que la notion de gloire personnelle va l'emporter sur la notion du Kiddush Hashem et du Kvod Hashem, du Kvod Shamayim. Ça veut dire quoi? Je vous dis une chose très simple. Par exemple, on m'a raconté une histoire quand j'étais jeune. Où on m'a dit voilà, il y a un Rosh Yeshiva, il est Rosh Yeshiva, il enseigne la Torah et il a un de ses enseignants, ce qu'on appelle un Magid Shiur, à la Yeshiva, qui a un succès fou. Et tous les étudiants vont lui parler à lui, et le pauvre Rosh Yeshiva, personne ne va lui parler, et le Rosh Yeshiva en est malade. Quand j'ai entendu cette histoire, mais j'étais mort de rire. Je me suis dit, mais ce Rosh Yeshiva, c'est un bidon. Comment est-ce qu'on peut enseigner la Torah, être à ce niveau où tu n'as besoin que d'être reconnu dans ta puissance intellectuelle, tu as besoin d'être reconnu comme une référence intellectuelle et spirituelle, qui soit content que le monde entier profite du savoir de son excellent enseignant, le Magid Shiur. Et je rigolais en disant, c'est vraiment ce Rosh Yeshiva, c'est n'importe quoi. Mais très vite, avec le temps, j'ai moi-même construit un collège, je me suis aperçu que c'est pas du tout évident. C'est humain, trop humain. Et j'ai l'impression de vous parler de petites choses, mais si on ne prend pas conscience de ça, on ne va jamais triompher du problème. On ne va jamais surmonter le problème. Moi, par exemple, j'ai un collège, je parle de moi parce que je veux me montrer que ce n'est pas une accusation que Dieu préserve des autres. C'est avant tout une accusation de nous-mêmes, de moi-même. Moi, j'ai un collège, par exemple, je prépare avec des avrechim très très forts, je mets 30 heures, 40 heures parfois pour préparer un cours. Et très souvent, au niveau de la préparation de mon cours, je me demande, mais pourquoi tu essaies de faire un cours tellement élaboré, tellement extraordinaire, tellement plein de malachim, de mouvements intellectuels tellement extraordinaires? Est-ce que c'est vraiment pour la gloire de Dieu? Est-ce que c'est vraiment pour la quête de vérité? Ou est-ce que c'est pour montrer que tu es très fort, parce qu'ils sont très forts et tu veux montrer que tu es encore plus fort qu'eux, blablabla. Alors il faut se poser la question, parce que si on ne se pose pas la question, on va tomber dans le travers d'une instrumentalisation de la Torah pour sa propre gloire. Et on est dans Babel, on est dans la boie de Babel. Parce qu'en vérité, le kavod, c'est un des plus grands mystères, une des plus grandes difficultés. Dit le Messias Yesharim, il dit, les ta'avot, les désirs, la colère, tout ça peut être maîtrisé. Mais il dit, le kavod, c'est le dochak agadol. C'est la chose difficile à dépasser. Le kavod, plus on vieillit, plus les autres Yetzer Hara s'éteignent un peu. Mais le kavod, c'est terrible. Et même dans les plus hautes sphères, à part les gdolim, je ne parle pas des gdolim, mais même quand on est assez avancé, très avancé dans la Torah, on est exposé à ce problème. Et donc, à un moment donné, il faut se demander, le kavod d'un côté, le Ra'a, il dit que si on enlève le kavod à quelqu'un, il meurt. Parce que le kavod, c'est quand même ce qui permet de vivre. Et de l'autre côté, le kavod, c'est quelque chose de dégoûtant. Pourquoi? Parce que le kavod, il n'est qu'à Dieu. Comme dit le Ramban dans sa Higat, dans sa lettre qu'il écrit à son fils, le kavod, il n'est qu'à Dieu, il n'est pas à toi. Et donc on a une ambivalence. Et la seule façon de s'en sortir, c'est que l'estime de soi, ou plutôt de transférer l'orgueil par l'estime de soi. Ça veut dire quoi? L'orgueil, la gava, c'est de revendiquer que les autres trouvent que tu es beau et fort et joli. C'est nul. Parce que tu existes par le regard de l'autre, et c'est une avéra d'être orgueilleux. L'estime de soi, c'est de dire j'ai été élu par Dieu pour faire quelque chose, et je suis tellement heureux d'obéir à mon intrigue, de répondre à le pourquoi j'ai été créé, c'est la joie. Et tu donnes tout le kavod à Hachem. Et donc le premier tikkun dans le monde de la Torah à faire, c'est le tikkun du kavod. Et à un moment donné, quand on et bien entendu, ça a l'impression d'être élémentaire, mais pourtant c'est humain, trop humain, à des niveaux même très avancés de Torah, où on peut tomber dans ces pièges, et si on ne regarde pas en face la problématique, le problème moussa éthique du dépassement du kavod, on va toujours tomber dedans. Et à un moment donné, il faut que la Torah soit grande,
qu'elle soit chevaleresque, qu'elle soit au-delà des intérêts privés, qu'elle soit au-delà d'une édification de sa personnalité, qu'elle soit au-delà qu'un instrument qui te permet d'exister, de vivre, d'être apprécié par les autres. Elle doit être le lieu d'un témoignage fulgurant, où l'homme est un miroir de Dieu, et par cela qui atteint une sorte de dignité, de classe poétique, où lui-même ne l'intéresse plus. Ce qui l'intéresse, c'est cette extraordinaire vérité qui fait ricocher dans les recoins de son âme, par son regard, par sa parole. Il devient un Eved Hashem. C'est le premier tikkun. Très difficile à faire, c'est très difficile à faire, mais il est impératif que chacun de nous le fasse. Et c'est pas simplement les Rosh Yeshiva, les Magitchur, c'est nous-mêmes par rapport à notre femme, à nos enfants, par rapport à nos amis. Il faut arrêter tout le temps d'être dans une position où la motivation de ma parole, de mes actions, soit l'attente d'un retour de reconnaissance de l'autre. Il faut à un moment donné qu'on soit porteur de vérité. C'est le premier tikkun. Deuxième tikkun, c'est la Perse. La Perse avait logé le lieu de l'absolu dans le corps. Or le corps, c'est toujours, le corps vit de façon existentielle, corporellement. C'est toujours un système où je remplis et je déremplis. Le corps s'emplit et se déremplit, s'emplit et se déremplit. C'est-à-dire c'est une façon de vivre où je crée des manques et je comble des manques. Comme le fumeur. Le fumeur, au début, il n'a pas envie de fumer, après il a envie de fumer. Et le plus grand kiff du fumeur, c'est pas de fumer. C'est de combler sa soif de fumer. C'est ça, vivre de façon corporelle. Façon corporelle, ça veut dire de vivre d'une façon, à un moment donné, je fais des manques. Quelqu'un n'avait pas de portable, il n'avait pas besoin de portable. Tout d'un coup, il a acheté un portable. Maintenant, c'est devenu indispensable. S'il oublie son portable chez lui, il va faire 2 km pour venir le rechercher. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a créé un trou qui s'appelle le portable. Maintenant, il est obligé de le combler en l'ayant dans les mains. Comme une troisième main, le portable aujourd'hui. Etc., etc. Je ne vous parle pas de ces clichés qui sont vrais. On veut toujours acheter le meilleur ordinateur, la meilleure voiture, alors qu'on n'a absolument pas besoin. On crée des faux besoins, on comble des faux besoins. Or, dans la Torah, c'était la Grèce, c'était la Perse. La Perse vivait comme ça, on faisait des banquets de 180 jours, on comblait, on vivait dans l'extase du plaisir physique. Et qui en été une vie nulle. C'est une vie où on jouit, la jouissance s'éteint, on crée un manque pour rejouir. On est toujours à la reconduction de la même expérience jouissive, comme le Don Giovanni, qui va de femme en femme sans jamais rien construire. C'est absolument irresponsable, absolument enfantin, absolument inutile. C'est pathétique. Or, dans la Torah elle-même, ça peut exister, Dieu préserve. Et ça, c'est pire que le premier. Le kavod, c'est humain, trop humain. Tout le monde doit essayer de dépasser, mais c'est très difficile. Mais c'est vrai que c'est Maous, mais quelque part, c'est quelque chose de tellement humain qu'on l'excuse. Mais le deuxième est pire que tout. Et il y a deux problèmes. Il ne faut pas que la Torah soit là pour combler un manque. Ça veut dire, vous avez des gens qui se sentent nuls, qui n'auront jamais rien réussi dans la vie, et qui vont utiliser la Torah pour combler ce manque. Et c'est une catastrophe. Vous avez des gens qui ont du ressentiment, de la haine pour l'autre, de la haine pour l'humanité, qui sont jaloux, qui sont frustrés. Ils vont devenir religieux ou ils ont été religieux, ça on s'en fiche, ils vont faire tchouva ou pas, on s'en fiche. Mais à un moment donné, ils vont utiliser la Torah comme pour cachériser leurs ressentiments. Ils vont commencer à haïr tous les goïms. Ah, les goïms sont affreux, nous les juifs, on est les meilleurs. Comme ça va pas la tête. Rabbi Yochanan, il se levait devant un goï, un vieux. Rabbi Yochanan, c'était le prince des Amoraïm, le plus grand des Amoraïm. L'amour de l'humanité, ça fait partie de la Torah. Hein. À un moment donné, on utilise la sniout. C'est pareil, la sniout, il faut être absolument tzanoa. Mais si une femme, elle se couvre tout le temps comme ça jusqu'au bout, parce qu'elle est moche, et parce qu'en vérité, elle a un complexe, et que ça lui permet après de mépriser toutes les belles femmes, elle croit qu'elle va avoir un salaire pour sa sniout, avoir 2 claques dans la tête. Elle utilise la Torah, elle utilise la sniout pour assouvir sa haine, et sa frustration, et sa jalousie devant les femmes belles et les moches. Dieu préserve. Bien sûr qu'il faut être sniout. La sniout, c'est l'essentiel de la beauté de la femme. Mais si on utilise la Torah, la sniout, pour assouvir et pour justifier le pire des ressentiments, le pire des jalousies, le pire des frustrations, on est dans une catastrophe, on est dans un chilou Hashem en Kamaou, on est dans la Perse. La Torah est là pour combler un manque. La Torah ne peut pas être, et ça c'est un deuxième point que je vous dis, le lieu d'une adhésion à un groupe qui me donne de la force. Vous aviez à l'époque, heureusement beaucoup moins aujourd'hui, des gens qui s'inscrivaient au Parti communiste. Ils étaient inscrits au Parti communiste, ils se sentaient forts de tout le Parti communiste. Nous, le parti, nous. Donc toi, tu n'existais plus, vraiment, tu étais nul,
Alors te redonner de la force comment? En adhérant au parti. Et tout ce que le parti dit, c'est bien, et tout ce qui n'est pas les partis, c'est des salopards. Tout ce qui est pas, comme disait Sartre, si on n'est pas communiste, on est ou idiot, je ne veux pas dire le mot grossier qu'il a dit, ou salaud. Ça veut dire que c'est des bêtises incroyables. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu es fort du groupe. C'est l'instinct grégaire, comme le mouton. Tu es fort du groupe, et tu ne réfléchis plus. Tout ce qui est comme moi, il est bien. Celui qui n'est pas comme moi, il est bien. Alors le chassid va mépriser le litaï va mépriser le chassid, et le sfaradi, l'ashkenazi le sfaradi. Et les non-juifs, je t'en parle pas, les autres juifs, ce sont des affreux. Et mais comme ça veut dire que tu remplaces ta faiblesse par la force du groupe, c'est une chose catastrophique. La Torah, c'est pas le parti communiste. Tu vas pas recevoir un sera après la mort, un mérite, un salaire après la mort, la félicité après la mort, parce que tu fais partie d'un groupe. Combien tu as étudié la Torah, combien tu as essayé de comprendre, combien tu as fait du chesed aux gens, combien tu as aimé la créature de Dieu, combien tu as sacrifié pour l'autre, c'est ça que tu vas voir. On va te dire groupe, mais on ne vous connaît pas, vous ici vous êtes un affreux jojo. Alors en plus, si tu fais partie d'un groupe, et que c'est pour mépriser les autres, et ne plus réfléchir, je suis dispensé de réfléchir, le groupe va me dire comment réfléchir. Ça c'est les communistes, hein, il faut aller retourner chez Mao, il ne faut pas mettre la kippa, il faut aller chez Mao Tse-tung. Le groupe te dit comment penser. Tu réfléchis plus par toi-même. Tu n'es plus capable d'étudier, tu n'es plus capable de réfléchir, tu n'es plus capable de grandir. Comme dit le groupe, tu es un troupeau. Ça, c'est l'anti-Torah. C'est rentrer dans la bulle de la Perse, du corps. Le troisième, c'est la Grèce. La Grèce, c'est la pensée autonome. La pensée autonome, c'est que tu penses à partir de l'évidence de soi-même et tu n'as plus de révélation. On va me dire, la Torah, il n'y a pas ça dans la Torah. Si, malheureusement, il y a ça. Dans la Torah, il y a des gens qui interprètent la Torah selon leur bon vouloir. Si ça correspond à moi, ça va, ça correspond pas à moi, c'est pas bon. Qui n'ont plus de référents Ogdolim, qui n'écoutent plus les grands d'Israël, qui interprètent la Torah comme ils veulent, et qui disent n'importe quoi. Un délire absolu. Et tu as des gens, ça peut être des gens qui passent sur Internet, ça peut être des gens dans la rue, dans la vie. Il n'y a pas de prépodeutique, il n'y a pas de pratique du savoir judaïque qui ne passe pas ou par le savoir kabbalistique, midrashique, gemara. Ça veut dire qui passe par des maîtres, qui passe par une initiation, qui passe par l'humilité d'apprendre d'un maître, par l'humilité de s'inscrire dans une tradition du savoir. Si quelqu'un commence à penser par lui-même, c'est le contraire de la Perse, mais c'est pire, c'est pareil. La Perse, il ne pense pas. Le grec, il pense mal. C'est la penser mal. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu instrumentalises des savoirs psychologiques, psychanalytiques, philosophiques. Tout ça pour dire ce que tu veux. Mais c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est la pensée de la révélation. Donc tu es obligé d'avoir des maîtres, tu es obligé d'être rentré dans une exégétique très compliquée, d'avoir le labeur de l'étude qui dure 10-20 ans avant de produire une vraie idée de Torah. Tu es obligé à apprendre à l'orner, à étudier la Torah selon les règles de l'art millénaire de la Torah. Sinon, tu es dans le délire de la pensée autonome, tu es dans la bulle de la Grèce. Et le quatrième, qui est Édom, qui est Rome, qui est l'Occident, c'est l'empire du vide, comme l'appelle l'empire du rien, ou l'empire du vide, comme l'appelle le Maral de Prague. Ça veut dire l'absence de toute profondeur. La Torah, et là c'est peut-être nous sommes aussi responsables, nous tous. À un moment donné, il faut faire très attention de ne pas inscrire la Torah dans des schémas qui correspondent à l'Occident. Par exemple, la Torah sur Internet, c'est bien. Ça a aidé beaucoup de gens, c'est vrai. Mais il faut faire très attention de ne pas tomber dans les défauts de la marchandisation de l'idée qu'a créé l'Occident. Combien ma vidéo elle a fait 10, 20, 30, 100 000, 10 000, 20 000, 100 000 l'audimat. Combien de gens ont partagé? C'est pas la modalité de la nature. Un gars, il étudie ça, la Torah. Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Ils sont tous morts. Après, il en a eu 5 dans un petit pétabida. Il y a un kollel de 6 personnes. Rosh Hashivaya, tout le monde rigole, c'est pas un kollel. Il a eu 5. De ces 5 est sorti toute la Torah. Des millions de personnes ont joui de cette lumière. La Torah, c'est pas une marchandise qu'on échange, qu'on voit combien elle a été écoutée. C'est pas du tout ça. La Torah, c'est la profondeur. Et cette profondeur est tellement forte. C'est l'universel en intensité. Elle est tellement forte qu'elle irradie le monde entier. Il ne faut pas tomber dans la néantisation.
Ça veut dire dans la réduction d'une parole qui n'est plus importante. Ce qui est important, c'est combien elle est écoutée, combien elle marche, combien ça a marché, combien ça n'a pas marché. Ça, c'est une marchandisation de la Torah qui n'a aucun rapport avec la Torah. C'est l'empire du vide. C'est la trahison intellectuelle et spirituelle de la Torah elle-même. Et donc, il faut absolument être capable, nous-mêmes, chacun de nous, de faire ces 4 tikkunim. Vérifier notre rapport à l'orgueil ou à l'estime de soi, à la gloire. Est-ce que je suis là pour participer à la gloire de Dieu grâce à la Torah, ou j'utilise la Torah pour participer à ma propre gloire, à la propre édification de ma personnalité? 2. Est-ce que la Torah est là pour combler un manque? Est-ce que la Torah est là comme instrument qui justifie toutes mes frustrations, mon ressentiment? Ou est-ce que j'adhère à la Torah de façon chevaleresque? Ça veut dire d'une façon désintéressée. Le lishma. 3. Est-ce que ma façon de comprendre la Torah est elle-même émancipée grâce à une pratique du savoir qui est liée à un maître? Aujourd'hui, dans les yeshivot, dans les meilleurs yeshivot, la plupart des étudiants, ils n'ont plus de rav. Tu leur dis, t'as un rav? Ils disent, j'ai pas de rav. Le rav, c'est moi-même. Quoi? Bah oui, j'ai étudié les rabbinim, bon, je les écoute, ça va. C'est une catastrophe. Je vous parle ça dans les grands yeshivot, dans les meilleurs. Hein. Paradoxalement, c'est dans les meilleurs yeshivot qu'on trouve plus ce problème que dans les moins bonnes yeshivot. Parce qu'ils sont tellement forts qu'ils ont plus, ils écoutent un Maggid Shiur, ils ont l'impression qu'eux aussi peuvent dire pratiquement la même chose. Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont tellement forts qu'ils arrivent à un niveau pratiquement égal. Mais ça ne veut pas dire que tu vas pas. Le Gaon de Vilna, il avait un maître. C'est le plus grand de sa génération. Il s'est choisi un maître pour que le Rav lui fasse du moussard une fois par mois ou une fois toutes les semaines, je ne sais plus. On est obligé que notre savoir soit un savoir de la transcendance, c'est un savoir de la révélation, c'est un savoir de Dieu, ça veut dire un savoir qui est passé par l'exercice millénaire de la transmission qui passe par un rave, par un exercice du savoir qui est très méticuleux, et chacun ne peut pas commencer à dire son opinion, tout sur ce qu'il veut. Aujourd'hui, on publie des livres sur le judaïsme, des gens qui ne savent même pas lire une Mishnah, c'est n'importe quoi. Et 4, retrouver la profondeur de la Torah. Retrouver la profondeur de la Torah, c'est de ne pas tomber dans le piège de ça marche pas, combien de gens ont vu, combien de gens ont écouté, combien de gens viennent au shiur, combien de gens... Hein. La Torah seule, tu es seul, avec ton livre, tu étudies sous un arbre, et tu comprends, tu es en train de sauver le monde. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de notion de réussite sociale dans la Torah. Alors bien sûr, tout ce que l'on dit, on parle pour nous, pour moi, on parle chacun pour soi-même. Mais si on ne voit pas ces problèmes en face, on ne va jamais pouvoir les dépasser. Aleva Aleinu, Bezrat Hashem, Bekarou.